Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de chasse sous-marine aux Aresquiers à nouveau. Je l'ai fait en deux parties, vous allez comprendre pourquoi. Je suis accompagné de Paul, comme à l'accoutumée. Le matin, la mer est magnifique. Très plate, très calme, pas de courant. La visibilité est un peu moins bonne que la dernière fois. On ne voit pas le fond depuis la surface, mais au fond ça s'éclaircit. Mais vous allez voir qu'il n'y a pas beaucoup de vie. Il va falloir aller chercher le poisson dans les pierres. La vidéo du coup je l'ai faite de façon différente. Plutôt que de raconter les actions, j'ai mis que les actions parce que vous allez voir qu'on a pêché pas mal de poissons. Du coup pour faire une vidéo pas trop longue, on commence directement avec une bleue. Super poisson. « 100% de la pêche va se passer à trou, comme vous allez le voir. Ici, en suivant, c'est un sard. Là, on est sur la caméra de Paul. À son tour, il va commencer à aller un peu se mettre la tête dans les trous. On aperçoit un sard au fond de la pierre. Il aligne. Un joli sard de plus. Il a dérangé un sard au-dessus de cette pierre. Donc il se dit qu'il y en a peut-être d'autres. Donc je vais aller quand même jeter un œil dessous. Et effectivement, quand il passe les yeux sous la pierre, on s'aperçoit qu'au fond il y a un sard qui ne bouge pas. Il ne l'a pas vu, clairement. Donc, tir facile. Trois jolis poissons. On revient sur ma caméra. Une action sur une mostelle. Pareil, mostelle séchée. La seule mostelle qu'on prélèvera parce qu'on en a vu pas mal, mais elles maintiennent les sards à trous, donc il ne faut pas toutes les prélever. Dans le même trou, j'avais aperçu des sards au fond. Je retourne voir s'il en reste. Il en reste un au fond. Il est pas mal. Donc du coup, je vais le prélever aussi. Ma flèche a traversé la pierre et elle est restée coincée de l'autre côté. Donc du coup, je vais être obligé de remonter et revenir récupérer le poisson. On va pas faire souffrir le poisson trop longtemps, donc la première chose que je vais faire, c'est attraper le poisson et le tuer pour pas qu'il souffre. Ensuite, j'ai plus qu'à rebalancer tout dans le trou pour récupérer de l'autre côté. On bascule à nouveau sur la caméra de Paul qui voit des sards et une bleue rentrer dans une pierre. Il y a du monde à l'entrée de la pierre, donc du coup le premier réflexe, il va m'appeler. Steph, viens avec la bouée après. Je crois qu'elle est gavée la pierre. Elle restera? Ok. Au pire, j'ai le Rager 5 dalles sur la bouée si tu veux. J'ai pas vu la bleue, mais il y a un sard qui est pas vilain dedans. Donc Paul descend, faire le sard qui est pas vilain. Et je jette un œil voir s'il n'y a pas autre chose qui traîne avant de remonter.
Je poursuis une bleue derrière une faille, elle me fait des misères, j'arrive pas à la caler. Et en me déplaçant, j'en surprends une autre sous la même pierre qui fuit à son tour. J'essaye de la faire, mais je suis bloqué par une pierre. Donc du coup, celle qui était derrière, est-ce qu'elle est encore là? Oui, je la tire. Très belle bleue. Je rappelle un poisson que j'adore, qui est super bon à manger. En plus de jolie taille. Une fois de plus, Oh, casse-toi! Oh, y'a des mecs les dessous! joies de la pêche. Ça va pas là! Le voilier qui passe entre nos deux bouées et le bateau. Donc bateau Oh, y'a un mec dessous! avec le fanion, les bouées qui sont largement visibles vu l'état de la mer et la visibilité. Putain, ouais! Mais les gars en ont strictement rien à faire. J'en étais où? Ben, j'en étais sur cette pierre où j'avais vu la deuxième bleue, donc je l'ai cherchée et puis j'ai fini par la retrouver. Là, elle vient de glisser entre deux pierres. Hop. Là voilà. Une bleue de plus à l'accroche poisson. On redescend avec Paul. Sous une pierre où il y a pas mal de sards à nouveau. Les sards étaient bien à trous ce jour-là et on peut le dire, on s'est régalé. Il se cale bien pour aligner son tir. Et là, un joli sard de plus. À nouveau avec Paul, toujours sur la même pierre. Il y a pas mal de monde dessous, donc on va essayer d'en refaire. Il y a une belle mostelle à l'entrée de la pierre qu'on ne prélèvera pas. Il y a des sards, on voit à droite, à gauche, un peu partout. Il tire. Et là, la première belle surprise de la journée, le premier doublé de très jolis sards. Et il cache pas sa joie. Je suis retourné en tir 1, ma flèche s'est raguée, donc on essaye à plusieurs reprises de la sortir. Elle nous a un peu fait galérer. J'ai fini par remonter le sard, mais du coup le fait de faire tout ce bruit sur la pierre a fini par se vider et du coup on a décidé de changer de zone. Mais c'était un très joli sard, donc ça valait la peine. Pour terminer, je fais la bleue qu'on avait dit qu'on prélèverait qu'en dernier. La journée est bien entamée, on commence à avoir fait une très belle pêche, du coup on décide de rentrer. Et sur le trajet, Paul propose de se mettre en dérive pour essayer de trouver des pierres isolées. On a très peu de points GPS sur les aresquiers. Et là, comme par magie, on tombe sur une pierre remplie de sards, le rêve de tous les pêcheurs sous-marins. Je vous laisse découvrir la suite dans une deuxième vidéo car c'est une seconde partie de pêche qui a commencé en fin de journée.